Je vais vous montrer les suspicions de réaction au gluten non cœliaque. Et là, je vous donne pour commencer les pourcentages. Clinical Nutrition. Je fais que traduire tout ça et mettre là. C'est pas moi qui dis tout ce pourcentage. Et vous voyez que c'est un travail de 2015. On a d'autres. Il n'y a rien que je parle que c'est mon avis. Tout est fondé sur la médecine systématique avec des preuves que vous avez besoin et que vous croyez. Double, aveugle, tout ça. Parfois non. Et quand c'est non, je vous dis. 68% de douleurs abdominales, 40% d'eczéma ou éruption cutanée, 35% de maux de tête, confusion mentale. Ça veut dire que les gens qui ont de l'anémie, de la douleur abdominale, de l'eczéma, de l'hyperactivité, qui ne perdent pas du poids, qui ont des difficultés de perdre du poids, qui ont des érythèmes, des aphtes, des ballonnements, des flatulences, alors vous avez besoin du questionnaire nutrition fonctionnelle que j'ai déjà parlé 1000 fois, que vous allez envoyer à votre patient avant la première consultation. On continue avec tout ce que peut avoir une personne qui a des intolérances alimentaires au gluten. Menstruation à volume faible, fissure anale, je vois ça beaucoup, beaucoup. Cystite, gonflement des yeux au réveil, poils incarnés, changement du rythme de sommeil, perte d'équilibre, gain de poids, constipation, syndrome du côlon, lymphome, neuropathie, autisme, ça vous savez. Il y a pas mal de personnes qui travaillent avec les autistes. Syndrome de Down, je n'ai pas mis là parce que ce n'est pas moi qui a fait cette liste, c'est le American Journal of Gastroenterology. Ça ne veut pas dire que si vous avez le syndrome du côlon irritable, vous êtes allergique au gluten. C'est pas du tout ça. C'est que vous pouvez avoir la suspicion que la personne elle a ce problème-là et ce qui est en train de contribuer aux troubles musculaires, à sa ostéoporose et à sa ostéopénie est l'intolérance au gluten. Ne mélangez pas les choses, s'il vous plaît. Et le problème, c'est qu'on va constater que ce n'est pas le gluten exactement. Elle a difficulté de gain de poids. Je donne des exemples. Une même personne, elle est fatiguée, elle a de la diarrhée, elle a de la dépression, elle a du ballonnement, elle a de la flatulence. Plus la personne a des signes et des symptômes qui sont listés ici, plus de chances elle est intolérante au gluten. Ça veut dire que parfois vous allez traiter les choses et la personne va continuer avec des signes et des symptômes, beaucoup moins, mais présents encore, parce qu'elle a une sensibilité à la gliadine. Et parfois, l'examen de l'intolérance au gluten n'est pas aussi efficace comme vous pensez, parce qu'il y a plusieurs types de gluten. C'est pas aussi simple. Quelle est la meilleure façon? C'est pas de faire l'examen, c'est d'enlever le gluten complètement. Si dans un mois, il n'y a pas d'amélioration, c'est pas ça. Mais enlever totalement. Mais c'est pas enlever le gluten du monde entier. On doit penser au gluten si la personne présente d'autres signes qui sont là, ensemble. Parce que si la personne a mal de tête, que mal de tête, non. Elle n'a rien d'autre qui montre cette intolérance au gluten. L'intolérance au gluten, elle ne donne pas un signe spécifique. Ça n'existe pas. C'est très important. Je ne veux pas que vous commencez demain à penser que tout le monde est intolérant au gluten. C'est faux. Absolument faux. Vem comigo!